Hey, salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 114, si je dis pas de conneries. Bon, comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, toutes les précos, tous les teas d'un second temps. Vous allez voir, il y a du très lourd et ça fait plaisir. Comme d'hab, dites-moi en commentaire votre top, votre flop, ce que vous trouvez à chier, ce que vous allez préco. Ça me sert pour voir un peu vos retours, donc franchement, allez-y et ça me soutient en plus, donc que demander de plus. Allez, on commence directement avec les précommandes manga et là, vous êtes pas prêt, beaucoup de choses et on commence avec Prévis, une statue qui a été énormément demandée et attendue. Prévis de Dreamland. Après Asmodeus, que j'ai déjà unbox sur la chaîne, vous pouvez aller voir avec un montage photo dégueulasse chez Takacorp, nos amis français. Du coup, ils étaient en dédicace avec Renault et Roro le week-end dernier et ils ont mis en même temps la préco de Prévis, 333 exemplaires, à peine plus que le Asmo. Finalement, ils auraient peut-être pu en faire encore plus. Pas de LED, même si ça laisse suggérer à droite. En fait, je pense qu'ils vont faire comme le dragon. Ils vont laisser une petite cavité dedans pour y mettre un spot. Ce qui est plutôt utile, ça évite des SAV, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, s'il pète, vous pouvez le changer très facilement. Et c'est plutôt une bonne idée. Tenu qu'une création originale par Renault et Roro, ils aiment bien faire ça. Ils avaient fait pareil pour Asmo. Ils font pareil pour Actarus. Vraiment, on reconnaît complètement la patte de Renault avec Dreamland. Très sexy, bon, c'est un personnage qui le veut, la seigneur des glaces, elle est hyper classe, franchement j'adore. Je vais devoir vos retours, je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir préco, elle était chez Kyodai en plus avec les soldes qui étaient à moins 5% pour le Black Friday. Fallait en profiter, mais ça s'est terminé hier soir. Alors là, ça tape fort, c'est Jimmy qui annonce du Dragon Ball. Pas du Dragon Ball Z, pas du Dragon Ball Super, vraiment du Dragon Ball, on va voir le Super après. Avec Bulma. Alors Bulma, je sais que beaucoup l'ont reproché qu'il n'y ait pas le petit Kid Goku, même moi ça aurait été le top. Après je les comprends, ils vont pouvoir vendre aussi Kid Goku après, donc c'est plus rentable pour eux. En tout cas la Bulma est superbe, la moto est superbe, la pose est géniale. Ça fait penser un peu à la lunch de Beatsway, c'est bien qu'on ait eu Dragon Ball. Par contre malheureusement le gros Bulma écrit en bas, c'est plutôt moche, ça c'est vraiment dommage. On sait qu'ils sont très friands de ça en Asie, malheureusement pour nous. En plus, le prix chez Kyodai Nikki est vraiment excellent. C'est sûrement le moins cher, voir si ça l'était beaucoup plus qu'il y avait le Black Friday avec le frais de port offert, etc. Et on a Végéto, pareil, elle est chez Kyodai Nikki aussi. Là, on a quand même du Dragon Ball Super. Moi, je suis pas fan, d'où le Végéto Blue. C'est un peu dommage, moi je suis pas fan du tout. Mais ce qui est bien, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un switch et mettre les auras jaunes. C'est vendu dans une seule statue. Et vous avez Végéto normal, franchement, le visage, il pète la classe, on le reconnaît à 100%. Alors là, je suis curieux de voir vos retours là-dessus. Moi je trouve que le visage est extrêmement bien fait, on a un vrai typé manga et on l'a même en Super Saiyan et ça c'est génial, il est excellent. Je sais pas quelle tête vous préférez, j'avoue que j'aime beaucoup, je l'aurais, je pense que j'hésiterais sur cheveux normal ou voir, mais je pense que je mettrais plus le Super Saiyan 1. Franchement il pète la classe, bon il y a des LED et ça c'est ça qu'on aime, mais le petit côté vénère, il n'y a pas le côté arrogant du sans Super Saiyan, mais franchement j'adore. Très belle statue, plutôt simple niveau dynamique, on aurait pu avoir un truc un peu plus explosif comme le fait Jimmy sur One Piece. Là c'est plus simple, mais moi j'aime bien en tout cas. On enchaîne avec Immortals Collectibles avec Cat's Eye. Alors je sais que Camille n'avait pas du tout plu là-dessus, j'espère que celle-ci vous plaira. Vous pouvez acheter les persos séparément, et en fait le socle peut former un tout si vous voulez les mettre ensemble, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, vous avez 3 persos, je vous mets les visages de près, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je suis pas un pro Cat's Eye, je connaissais même pas l'existence avant la première statue de Camille, donc c'est pour vous dire. En tout cas ça m'a l'air plutôt joli, curieux de voir ce que vous en pensez. Tomie de Limit Studio, on en a parlé la semaine dernière, toujours avec les 2 visages. Moi j'aime bien le visage avec la tête qui sort, je trouve ça assez stylé. Un peu sanglant, un petit peu de sang dessous aussi, ça a été écrasé sous une pierre. Franchement c'est joli, on a pas mal de Tomie en ce moment qui arrivent. Tout ce qui est Junji Ito, ça a le vent en poupe. Du Magician Girl côté First for Figure. Alors là on est sur une statue, une figurine en PVC, on a une version normale et exclusive en PVC. Mais si vous prenez la définitive, vous avez une base en résine en plus, c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est pour ça que le prix est aussi moins cher. Voilà, je la trouve plutôt sexy pour ce que fait du First for Figure, même s'ils avaient fait Ivy de Soul Calibur, mais le perso le voulait forcément. Voilà, mais si vous êtes intéressé, ça se passe ici. Donc là, c'est First for Figure obligatoire pour la préco, malheureusement. Ensuite, Lightyear Studio 1/4, un détective Conan. Et ça, c'est cool. Alors au début, quand je l'ai vu faire du foot, je me suis dit, mais ouais, pourquoi il fait du foot? Quel est l'intérêt? Et en fait, apparemment, c'est vraiment une attaque iconique dans le manga. Donc ça serait vraiment logique de l'avoir comme ça. Il y a des LED. Je veux voir vos retours là-dessus. Moi, je connais pas. Enfin, je connais, mais j'ai jamais pris le temps de lire ou quoi que ce soit. Ça sera dispo sûrement chez Kyodai Nikki. Ils ont du Lightyear Studio normalement, donc on verra. En tout cas, j'aime bien. Plutôt joli, mais bon, c'est plutôt à vous de me dire. Même avec les auras violettes-roses, là, je suis vraiment pas fan. Ça fait un peu bizarre. Préco jeux vidéo, on a Connor de Assassin's Creed de Pure Art, ça y est, alors ils en avaient annoncé 3 sur mon live en exclu, ça y est c'est le dernier, donc maintenant la suite je ne la connais pas. Il y a des LED pour l'Animus Effect et franchement c'est sympa, ça vous complète la gamme, vous avez un petit loup, c'est du 1/4, le visage, franchement c'est bien fait, moi j'aime beaucoup, sachant que vous avez l'exclusive édition qui est que chez Pure Art, c'est à 250 exemplaires, vous avez le collier.
trouve ça vraiment pas utile, surtout que ça coûte plus cher. On est à 1100 alors que chez Kodaniki, vous êtes à 1050 pour la version régulière. Donc vraiment, ça vaut pas le coup, sauf si vraiment vous voulez le collier, quoi. En tout cas, elle est plutôt jolie, moi j'aime bien. Après, j'ai pas fait les Assassin's Creed. Ensuite, SNK Héroïne avec Chermi. Alors ça, c'est un peu dommage. On a toujours du SNK Héroïne. On a vu celle d'avant, là. Bon, voilà, c'est très coloré, c'est un peu particulier. On comprend pas trop ce que veut raconter la statue. Après, c'était plutôt joli niveau réalisation, en tout cas. On dirait Boa, là, il y a un mec qui est pétrifié sur la base. Ensuite, on a Sazen. Alors là, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Le studio, c'est Sazen, et c'est le jeu, c'est Lubu, apparemment. C'est un jeu vidéo, je pense, un jeu mobile chinois. En tout cas, ça pète la classe. Hein. Le perso a énormément de style. Bon, là, j'aurais pas acheté parce que vraiment, je connais pas. Autant je suis plus attiré par les XM, War et compagnie que là, ça me vend pas forcément le déclic. Mais en tout cas, j'aime bien. C'est plutôt joli. Il y a un petit côté FF14, je trouve. Préco Marvel. Alors là, pour moi, Queen Studio a fait le plus beau Hulk. Il y a beaucoup de Hulk. J'aime beaucoup le XM où t'as Banner devant là qui se tient comme ça. Là. Et vraiment, je trouve, elle est ultra musclée. Après, dans le comics, il est comme ça. C'est la version comics, hein, je vous rappelle. C'est pas la version film. Et quand il est bien vénère, il est bien musclé comme ça. Franchement, la pose est géniale. Bon, la fumée, peut-être un peu too much, surtout entre ses deux jambes. Mais vraiment, il déchire. Il déchire, le visage déchire. C'est du 1/4, c'est du costaud. On a le Red Hulk, le visage est excellent. Franchement, j'adore. Même si je peux faire le green. Et le gris, si vous préférez, qui est encore un peu plus limité, un peu plus cher. Bon, par contre, là, je suis pas fan. Moi, j'aime pas trop le visage du gris, mais bon, il est comme ça. Je vais pas le changer. Préco DC Power Girl de Prime One en 1/3. Alors, j'aimais beaucoup la Super Girl. Bah là, on est sur le même concept. Les deux vont très très bien ensemble. Très joli. Toujours la fumée, enfin, plutôt ciel. Plutôt nuage qui rend plutôt bien, franchement. Assez sexy, voilà. Deux têtes, même si je préfère largement la première. Si vous prenez la version Deluxe, là, je suis pas fan. Vous avez quelques petits switches avec la version Deluxe et vous avez une version bonus ultra cheveux courts. Personnellement, j'aime pas, la tête se suffit largement à elle-même. En tout cas, elle est sympa. Alors là, petit coup de cœur, je l'avoue, hein, l'homme mystère, je sais pas ce qu'ils allaient faire. Donc l'homme mystère samouraï côté XM, Riddler. Et franchement, il déchire. Le concept déchire, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai le Red Hood, mais je voulais avoir que lui. Mais vraiment, j'aimerais vraiment avoir cette gamme. Elle est magnifique. Il est stylé, le paint sera sûrement incroyable, les couleurs sont belles. On a des switches, hein. Bon, je préfère largement avec l'éventail. Hein. On a des switches avec le parchemin, on peut mettre le masque aussi si vous le souhaitez. On a deux visages avec sourire ou pas sourire. Moi, je préfère largement la première pose, hein, avec le machin, son bâton, j'ai oublié le nom, et son visage sourire. Je trouve que c'est le meilleur combo. Vraiment, il est très très beau. Ensuite, du 1/10 Iron Studio avec Hawkeye du film. Alors, c'est le film hein, Black Adam. Je ne trouvais plus le nom. Préco, film, série TV, il y en a beaucoup. Attention, un bêta en 1/1. Donc, du dernier film Jurassic World. Taille réelle, quasiment 1 mètre. Un raptor en taille réelle, c'est quand même overstylé. Hein. Après, est-ce que vous voulez bêta? J'en sais rien, parce que là, il y a ces petits effets bleus dessus. Le socle est carrément dégueulasse. Par contre, ça, c'est bien dommage. Mais vraiment, c'est vraiment dommage, hein, parce qu'il est pas beau, quoi. Après, bon, le raptor a l'air incroyable. Du Transformer avec Side Sweep en version Deluxe, avec des autres switch si vous le souhaitez. Bon, voilà, on a un petit bonus avec Transformers écrit en global ou en Chinese. Vraiment, c'est pas rien de fou, je trouve. Ensuite, du 1/10, on va faire toute la gamme avec du Master of the Universe avec Merman. Non, c'est pas Merman. Avec Poisson dans l'eau et avec Trapjaw. Je cherchais le nom, mais lui, il m'a un peu marqué. Je trouve que le fusil est beaucoup plus stylé. Hein. Je sais pas quoi Twitter Red, ils l'ont pas fait. Du Kenobi avec la princesse Leia en 1/10 côté Star Wars. Krang, les Tortues Ninja. Bon, franchement, on a deux poses. Je trouve ça vraiment pas ouf. Un dino. Par contre, le dino est vraiment stylé. Hein. Vraiment très stylé, en train de bouffer de Jurassic World 1, si je dis pas de bêtises. Franchement, je le trouve vraiment très très beau. Hein. Et on a Dumbledore en version normale ou version Deluxe. Assez stylé, ça fait plaisir. Les Harry Potter, il commence à avoir pas mal de statues chez Iron Studio. Si vous êtes intéressé, et on a du Magicien d'Oz en version normale ou en version Deluxe. L'Exorcist, je la trouve extrêmement bien faite, c'est du 1/10. Franchement, là, si vous pouvez mettre avec vos films et tout, ça peut rendre très très bien. On a fait le tour des précos, on va enchaîner avec les teases. Il va y avoir de la préco pour moi. Juste avant de commencer, hein, je vous ai comme d'hab, je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description. Si vous voulez me soutenir et passer par mon partenaire Kudainiki, profitez-en, ça fait énormément plaisir. Et ensuite, au niveau du planning, ça va être un peu particulier parce que le mercredi soir, c'est l'anniversaire de ma femme, donc je ne serai pas là pour faire un live discuss. Mais du coup, on se voit jeudi pour un point prod avec Ketei Art. C'est la première fois qu'on les a, donc on va pouvoir voir un peu pourquoi ils ont créé cette boîte. C'est très intéressant toujours, voir comment ils ont fait, comment ils y sont arrivés. Et on verra aussi les nouvelles images du proto de Black Clover avec Noël et une nouvelle licence d'annoncer sur le live. Samedi soir, The Callisto Protocol, j'ai trop hâte de le faire, voire peut-être vendredi soir, à voir. Et dimanche, le ranking, on commence à approcher de la fin. Allez, on attaque avec les teases. On a commencé avec XM qui a tease ça, je sais pas qui c'est. Voilà, bah, si vous avez une idée, franchement, dites-le moi, j'ai aucune idée. Mais du coup, on commence avec les teases manga. Cartoon Kingdom qui monte leur Goldorak qui sera normalement en préco avant la fin de l'année. Vous voyez la taille du bras, hein, pour vous dire un peu. Hein. Ça va être du costaud, donc vous avez Goldorak et vous avez aussi le personnage qui va avec
dont j'ai complètement oublié le nom. Préco le 10 décembre, donc c'est vraiment bientôt. Solo leveling, hein, vous voyez, on a des nouvelles images du sample. Alors ils veulent faire quelques modifs encore, donc soyez patients. Ça va pas arriver de suite, mais vraiment c'est beau. Naruto, le prototype est prêt, donc ça c'est une exclusivité Asie, je vous le rappelle, hein, là il faut aller passer chez FNC si vous êtes intéressé. Et la nouvelle licence de Shinka, si vous l'avez tous deviné, ceux qui étaient là au live de présentation, donc il y a toujours la VOD si vous voulez de la semaine dernière, c'est Vinland Saga, et ça c'est cool, parce qu'il y a très peu de Vinland Saga, je crois qu'il y a Figurama qui l'a aussi. Donc ils seront deux et c'est pas du tout la même chose, donc ça fait plaisir, c'est du français. Joe Studio qui veut ma peau, avec un gun qui est stylé, un gun du début, alors sûrement un 6ème mais c'est pas dit. En tout cas, en train de pêcher, c'est très stylé, ça représente bien gun. Par contre, les animaux, ils font vraiment un peu jouer Kinder. Bon, à voir ce que ça peut donner. Moi, je peux être très intéressé, mais ouvre la canne à pêche, ce qu'il faut voir ce qu'il y a autour quand même avant. Ensuite, Infinity Studio, on en parlera la semaine prochaine, parce que la préco, là, elle est imminente. Avec Naruto, enfin Kisame et Itachi. Bon, côté feu, eau, ça en fait un peu trop sur la base. Ça s'allume, par contre, ça c'est cool. Plutôt stylé, mais je suis pas convaincu non plus. Vous pouvez mettre les chapeaux. Et je trouve que les chapeaux, c'est beaucoup plus classe. Est-ce que parce que ça cache les HS qui sont pas forcément les plus réussis que j'ai vus? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien. Et je trouve qu'il y a un peu à retoucher, notamment au niveau de Itachi. C'est pas l'expression du visage que j'aurais souhaité. Côté Jime, il y a eu une expo ce week-end et ils ont envoyé du lourd, notamment avec Evangelion. On avait parlé du concept. Là, ça y est, on voit qu'il y a un switch de torse aussi, notamment au niveau du bras qui est nu du coup. Celle-là, il n'y a pas toute la résine transparente de Laura, ça c'était que le concept. Là, vous l'avez pas. Sûrement des LED, c'est plutôt stylé. On a une Hinata en habit. Alors, je sais pas ce que c'est dans le film, peut-être qu'elle s'habille comme ça. J'aime beaucoup Hinata, donc à voir ce que ça peut donner. Mais bon, il y a Pixar, donc j'attends toujours un peu. Hein. Boa Hancock, alors à savoir que c'est pas la version définitive encore. Il y a encore quelques ajustements. Les photos sont plutôt dégueulasses, donc c'est dur à dire. Hein. À voir. Moi, je veux une Boa. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore la Tsume, mais c'est du 1/4. Moi, je veux du 1/6. Du Saitama versus Boros. Je pensais que Figurama allait la faire. Peut-être qu'ils la font, hein, mais elle sera pas avant la Jime en tout cas. Et franchement, c'est classe. C'est très beau. J'adore. Hyper stylé. Boros, il pète la classe. Il y aura sûrement des LED à l'intérieur de son corps, un peu comme la SNK. Franchement, c'est beau. Ça déchire. Du Xiart avec Lord Sasuke. Franchement, il est pas mal, mais bon, Pixar, donc Orxia, désolé, mais pour vous, c'est pas pour moi. Revive en 1/6ème après avoir fait un Jiraiya, le meilleur Jiraiya actuel. Une Tsunade en demi-teinte, mais qui est pas encore sorti. On a un Obito. Là, c'est du Obito, what the fuck. Hein. Ils se font plaisir avec. Moi, je dis Anima parce que ça me fait penser à FF10 chaque fois que je la vois. Mais vraiment, c'est stylé de ouf avec le Jubi derrière. On peut enlever son masque, mais je trouve qu'il est un peu moins stylé niveau tête. Il y a des aides, il y a beaucoup d'effets, donc c'est un peu dur de dire si c'est réussi ou pas. Shibre Knight qui arrive côté Soulwing, fin de prod. Bon ben voilà, vous avez un petit personnage à côté, je vois aussi, qui est dispo. Et encore une Dark Magician statue en 1/7ème, ça n'arrête pas sur Yu-Gi-Oh! Le Dark Magician qui a vraiment la cote en ce moment. Tease, jeux vidéo, il y a beaucoup de choses. Sonic Anniversaire qui est censé partir avant le nouvel an chinois, donc en janvier. Donc ça c'est cool, vous pourrez l'avoir sûrement en mars, voire en février. Jomatal avec Enterprise de Azure Lane, ou c'est l'inverse, j'en sais rien, mais c'est un jeu vidéo mobile japonais aussi, ou mobile chinois, j'en sais rien. Plutôt joli, 1/6ème ou 1/4, on verra. Saberwolf, ou Saberwolf, je sais pas comment on dit, il y a un U, donc Saberwolf, ça fait un peu moche. De Killer Instinct qui continue la gamme en 1/4, donc pas encore les rendus définitifs, la préco sera l'année prochaine. Tease Marvel, petit concept de PCS sur un Wolverine versus Deadpool, franchement il est plutôt pas mal, j'aime bien. Qu'est-ce que vous préférez? Moi je préfère à gauche personnellement, mais avoir la complexité du truc. Tease d'ici, on peut voir enfin des images de la Catwoman en bas de pod en 1/3 de Queen Studio que j'adore. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur avec les lunettes ou sans les lunettes. Franchement, c'est une des plus belles statues, surtout avec les cheveux. Il y a deux versions, hein, cheveux en résine, j'aime pas trop, et cheveux implantés. Et franchement, ça pète la classe, j'ai hâte de l'unbox. Batman signé, alors ça, c'est très marrant. Parce qu'en fait, ils ont annoncé que on pourra mettre les images qu'on veut. Il doit y avoir une clé USB, un truc comme ça. Sur les 4 écrans, c'est 4 écrans LCD. Donc là, qu'ils sont amusés à mettre du porn derrière Batman. Ça, c'est génial. Alors, c'est du 1/4. Hein. Le Alfred était en bonus, etc. Il y a plusieurs versions. Vraiment, ça peut être la statue ultime. Hein. Vraiment, j'adore. Batman Death Metal de XM en 1/4. Ça a l'air assez stylé. Normalement, on a la moto et tout. À voir ce que ça va donner en tout. Tease, film, série TV, Denver, le dernier dinosaure. Je vais essayer de ne pas vous chanter la chanson pour pas que vous l'ayez en tête. Avec du coup CFR Studio, un studio français. Vous avez deux possibilités. Il y aura des changements au niveau du socle, mais ce sera à venir. Tease autre pour terminer. House of Gog, la préco c'est la semaine prochaine, donc on va en parler, c'est jeudi. On parlera la semaine prochaine. Donc avec le reveal de sa petite statue plus petite de l'artiste Skyner, franchement moi j'aime bien. Bon, il faut aimer le délire de l'univers hein, forcément, mais je trouve ça assez stylé, surtout avec le masque personnellement. La suite de la Straxva Black Label, j'avais pris la meuf avec son katana qui me faisait penser un peu à Sephiroth. Là on a une autre avec une lance et un bouclier genre Valkyrie. Putain, je sens que je vais adorer là. Là, ça pue pour moi. Surtout qu'elle était pas très chère, que là, il avait en plus. PJ, ça y est, on a enfin des belles photos. Parce que c'était dégueulasse, c'était les photos de la Sand, machin, Sand and Sand, voilà.
très stylé, on a des belles photos et ça fait plaisir, en tout cas c'est très beau. On voit qu'il y aura 2 autres statues qui vont arriver l'année prochaine pour clôturer. Et enfin, l'Ubu de Infinity Studio qui continue sur les 3 royaumes en un quart. On a plutôt quelques switches au niveau de la lance, vous pouvez mettre l'arc si vous voulez, en tout cas c'est super beau, on en parlera la semaine prochaine parce que ça sera en préco. Et ben voilà, on a fait le tour. C'était quand même un gros actu, hein. Il y avait beaucoup de choses, je vous aurais résumé ça le plus vite possible. Bon, en tout cas, allez voir les unbox, faites-vous plaisir. En plus, j'ai unbox les Queen Studio Black Widow, franchement, elles sont très belles. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.